qu'est-ce que c'est que cette situation qui tourne au cauchemar, quoi? Putain, c'est pas possible, hein. Pourtant, on avait tout pensé, hein. On avait bien réfléchi. Tout était en place. Ça roulait. Et puis, paf, ce petit grain de sel ou de sable, je sais pas quoi, qui vient se mettre au milieu et qui fout tout en l'air. Là, je sais pas vraiment comment on va faire, comment on va s'en sortir. Ça, vraiment, c'était pas prévu au programme, hein. Oh là là, en ce moment, quelle misère. En plus, la machine à laver qui commence à montrer des faiblesses, il va falloir la changer. Et, enfin, je me renseigne un peu au niveau des prix, mais franchement, c'est vraiment pas le moment non plus, ça. Oh là là, si je vais trouver les sous, hein, pour changer la machine aussi. Elle est un problème de plus. Sans compter que, en ce moment, avec Michel, c'est pas la panacée. Chaque fois qu'on en parle, c'est pour se disputer, pour rien, pour tout, pour rien. Un coup pour les enfants, un coup pour la maison, un coup pour les courses, un coup... Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, et entre nous, ça marche pas fort, hein. C'est pas la panacée, hein. Bon, si je me faisais un petit tirage, un peu pour voir si je peux trouver une petite solution, là. Et oui, ça c'est des problèmes que tout le monde rencontre un jour ou l'autre. Un problème entre le couple, parce qu'on se dispute, on se querelle. Un problème d'argent, parce que il y a souvent des choses qui nous lâchent, il faut les changer. C'est pas forcément le moment. Ah ben non, c'est pas le moment, surtout en ce moment. Et puis bon, des fois, la situation elle ne va pas comme il faut, ça roule pas comme on veut. Et comment trouver la solution? Alors un tirage de cartes, ça peut nous aider. Oui, mais alors, des fois on n'a pas envie de faire un tirage de cartes qui dure 3 jours, quoi. Donc ça serait bien d'avoir un petit tirage rapide comme ça, hop, qui nous donne un petit coup de main sans qu'on passe des heures à étudier notre tirage, à toutes ces cartes sur la table. Allez, je vous donne une petite solution, une petite aide, peut-être un petit tirage rapide qui pourra peut-être vous aider à trouver la solution pour remédier à vos problèmes. Allez, on se retrouve tout de suite sur la table de tirage. Hop! Alors là, on se retrouve sur la table de tirage avec des explications. Je vais vous montrer un petit peu... des tirages un peu rapides, donc vous avez vu en intro, je fais un peu le clown, hein. J'ai mimé un peu des situations, mais qu'on rencontre malheureusement toutes un jour ou l'autre. Et puis c'est vrai que des fois on aurait peut-être besoin d'un conseil, d'une aide, d'une guidance, mais on n'a pas forcément envie de tirer les cartes, trop de cartes, d'étudier, voilà, on a envie d'une réponse rapide. Donc là je vais vous montrer par rapport à des questionnements qu'on se fait, des réponses qui peuvent être rapides, interprétées rapidement. Par exemple, lorsqu'on a une situation que l'on vit et qui tourne un peu au cauchemar, hein, comme je disais dans mon petit sketch du début, une situation qu'on avait prévue qui allait se dérouler cool, sans problème, puis d'un seul coup ça prend une tournure vraiment différente de ce qu'on avait prévu. Donc je vous propose un petit tirage. Alors de préférence avec un tarot. Je vous dis un tarot parce que vous allez voir pourquoi. Alors on mélange d'abord ses cartes. Hein, on mélange ses cartes, on mélange son jeu, comme vous le faites d'habitude, ou en mélangeant sur la table, voilà. Hein. Moi j'aime bien à chaque fois couper. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir tout simplement rechercher dans notre jeu la carte de la roue de la fortune. C'est pour ça que je vous disais le tarot. Alors, à moins que vous ayez un oracle avec une roue de fortune dans votre jeu, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre oracle, il n'y a pas de souci. Donc ici, on va falloir qu'on cherche la roue de la fortune. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Hein. Par contre, on essaye de garder les cartes dans l'ordre qu'elles nous apparaissent. Donc je vais essayer de faire comme ça sera par 3, parce que voilà, si je trouve la roue de la fortune. Hop. Alors attendez. Hop là. Donc ça peut prendre un peu de temps évidemment. Donc on cherche notre roue de fortune. Alors il faut bien sûr prendre toutes les cartes du tarot. Hein. On ne prend pas que les majeures. Vous pouvez le faire, mais c'est dommage parce qu'on va manquer d'éléments, on va manquer d'informations. Là, avec les mineurs, ça nous affine quand même. Hein. Donc évidemment, notre roue... Ah, là, voilà notre roue de fortune.
Donc la carte qui est avant la roue de la fortune, c'est la carte du puits. C'est la carte supplémentaire qu'on a dans le jeu. On met notre roue de fortune au milieu et on met la carte qui suit ici. Voilà. Et en fin de compte, on va interpréter ces deux cartes. Ces deux cartes, elles vont nous aider à quoi? Elles vont nous aider à trouver une solution au problème qu'on rencontre en ce moment, à ce petit grain de sable qui est venu se mettre dans la situation que l'on pensait qui allait rouler comme sans problème, hein, qui allait bien se passer. Et puis là, le petit grain de sable qui vient se mettre au milieu et qui vient nous enquiquiner. Donc on nous donne la solution pour pouvoir enfin répondre à cette problématique. Donc on interprète nos deux cartes. Et moi je dirais que là, moi dans mon jeu avec le puits, pour moi le puits c'est le puits au vœu. Donc c'est vrai que dans ma problématique, je dirais que la carte du 8 de bâton, c'est une carte où il faut agir assez rapidement quand même pour pouvoir trouver la solution. Donc il va peut-être falloir que je me fie à mon intuition, à ce que j'ai envie de faire, à trouver vraiment ce petit grain de sable qui est venu m'embêter. Il ne faut pas qu'il m'empêche de continuer de réaliser mon vœu en fin de compte. Donc il faut que je sois énergique et que je prenne vraiment tout en main et que j'agisse assez rapidement de manière à ce que cette problématique s'efface de mon chemin et que tout reparte sur une bonne voie. Voilà. Donc voilà, pour moi, j'interpréterai comme ça à ce niveau de problème. Maintenant, on rencontre un problème au niveau de son couple, de son ami, de sa relation amoureuse. Puis on se prend la tête pour des petits riens, pour pas grand chose, sans arrêt. Tous les prétextes sont bons pour en fin de compte se prendre le chou, quoi. Puis on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui nous a amené à être comme ça? Quelle est la raison pour laquelle, sans arrêt, on est toujours en train d'être en conflit, de se quereller pour des broutilles? Donc je vous propose un petit tirage vite fait. Pareil, on mélange son jeu. Moi j'aime bien couper. Voilà, on coupe. Et alors c'est pareil, dans ce jeu-là, vous pouvez très bien prendre un oracle ou un tarot où vous avez une carte des amoureux. Donc, ou qui représente l'amour, si vous préférez. Donc ici, dans notre tarot, ici, on va chercher la carte des amoureux. Alors, on va chercher notre carte des amoureux. Vous, si vous avez un oracle avec la carte des amoureux ou de l'amour, ben, vous pouvez faire avec votre oracle, hein, bien sûr. Donc, et on va rechercher notre carte des amoureux. Alors, toujours en faisant attention de garder nos cartes dans l'ordre qu'elles se présentent. C'est important, parce que c'est ce qui va nous servir à pouvoir trouver une solution à notre problème. Alors, toujours pas nos amoureux. Regardez l'as de coupe comme il est joli dans ce jeu. J'adore ce jeu pour la brillance qu'il y a dedans. Les amoureux, le voilà. Donc la carte avant, on a la carte de la mort. Les amoureux et le 2 de bâton. Donc là, on va interpréter notre carte, nos deux cartes, la carte qui est avant et la carte qui est après. Donc la carte qui est ici avant, eh ben, elle représente l'origine du conflit. Le pourquoi, en fin de compte, vous vivez cette situation actuellement, tous les deux, sans arrêt en train de vous disputer, voilà. Et ici, on a la carte après qui vous donnera un indice, une aide pour résoudre le problème que vous rencontrez avec votre ami ou votre amoureux. Alors ici, j'ai en carte avant, pour vous donner un exemple, j'ai la carte de la mort. Alors ça peut être tout simplement deux choses, enfin moi je vois deux choses différentes. Je vois peut-être qu'il y a eu une rupture dans votre couple à un certain moment, il y a eu une rupture, peut-être une séparation provisoire et vous revenez ensemble et puis là il faut se réadapter, mais il y a toujours ce passé de la rupture.
peut-être les conséquences de cette rupture qui reviennent un peu en arrière dans votre mémoire ou dans l'un ou de l'autre. Il y a toujours ce vécu qui peut-être est toujours un petit peu présent. Ou tout simplement, vous avez mis fin à une ancienne relation et vous repartez sur une nouvelle relation. Et puis, il faut que vous trouviez vos marques, parce que chacun a son caractère, son tempérament. Et je dirais qu'ici, quand on a le 2 de bâton, ben, ce serait ça, justement. Moi, je pense qu'il y a un nouveau départ dans le couple. Alors, soit qui est dû à une rupture avec une autre personne et vous repartez sur une nouvelle relation, ou soit simplement il y a eu une séparation provisoire, ou bien simplement... peut-être tout simplement aussi, à l'heure actuelle, dans ce qu'on vit, je dirais que ben, on se retrouve tous les deux à la maison et on n'a pas l'habitude de vivre l'un sur l'autre. Et ben, peut-être que cette situation, ce changement de situation crée un peu des problématiques et qu'il va peut-être falloir revoir un peu la façon de vivre ensemble, tout simplement. Donc voilà, ça après c'est à vous, suivant vos cartes que vous allez tirer, de trouver la problématique hein, qui se trouve sur votre table de tirage. Il n'y a que vous qui pouvez donner, interpréter ces cartes. Mais sachez que celle qui est avant, et donc la carte qui représente l'origine du conflit, et celle qui est après va vous donner la solution pour vous aider à passer le cap. Donc voilà pour le problème relationnel, amoureux que l'on a. Maintenant, passons à ma machine à laver, qui montre des petits problèmes. Il faudrait que je la change, que je la remplace, mais le problème, c'est qu'actuellement, les finances ne permettent pas de le faire, ce changement de machine à laver. Il va falloir faire avec pour l'instant. Mais bon, peut-être que j'aimerais bien savoir comment je vais pouvoir me débrouiller pour arriver à mettre des sous de côté. Ou voilà, donc on va faire un petit tirage. Alors ce petit tirage, il risque d'être un peu plus long. Il risque d'être un peu plus long parce que c'est un tirage qui va demander plusieurs cartes. Donc celui-ci, c'est un tirage que c'est pas un tirage que vous allez faire juste comme ça vite fait. Il va quand même falloir un petit peu prendre son temps. Donc on mélange pareil toujours, hein, on mélange, on coupe. Et on va, une fois coupé, on va pas regarder nos cartes pour l'instant, on va compter. C'est-à-dire que on va avoir plusieurs cartes à lire. On va prendre d'abord la première carte de notre paquet, la première carte qui est au-dessus. Et on va la poser sur notre table de tirage. Ensuite, on va prendre la 5e carte. Alors, 2, 3, 4, 5. Et on va la poser sur notre table de tirage. Alors, je vais peut-être mettre dans l'autre sens pour vous, comme ça. Je vais mettre dans votre sens à vous. Voilà, la première. La deuxième. Donc on a la 5. Ensuite on va prendre la 10e. Donc 6, 7, 8, 9. Et on prend la 10e. Ensuite on va prendre la 20e. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La 20e, et ensuite on prend la 50e. Alors 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 8, 39, 40, 42, 44, 46, 48. 49 et la 50e. Et voilà, on a fini de tirer nos cartes. Les autres, on peut les ranger, les mettre de côté. Et maintenant, c'est tout simplement, vous allez retourner votre première carte. Voilà, ici le valet de coupe. Et vous allez, en fin de compte, avoir des indices, des aides pour que vous puissiez arriver à faire votre achat, à arriver à mettre des sous de côté, ou peut-être une idée pour comment trouver l'argent. Et là, vous avez des aides, et vous allez pouvoir, grâce à ces 5 cartes que vous allez retourner au fur et à mesure, pouvoir interpréter vos cartes. Alors, ou vous les interprétez une à une, comme vous avez l'habitude de faire, ou vous les interprétez en faisant une phrase.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces cinq cartes-là sont là pour vous aider, pour vous donner une marche à suivre afin de peut-être arriver à mettre des sous de côté, à économiser ou de trouver un moyen de régler le problème de la machine à laver. Voilà. Ben écoutez, pour aujourd'hui, voilà, je vous ai montré 3 petits tirages. Il y en aura un autre qui pourrait vous intéresser, mais il sera beaucoup plus long. Et peut-être que je vous l'expliquerai une autre fois parce que il serait intéressant, mais il risque d'être long. Allez, je vous laisse des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.